Faisons le point sur la réforme de l'hébergement touristique en région de Bruxelles-Capitale. Alors que l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique n'est toujours pas en vigueur, nous découvrons qu'une nouvelle proposition d'ordonnance vient d'être déposée ce 11 février 2015 au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, modifiant l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique. Cette modification a notamment pour but d'enregistrer un nombre important d'hébergements touristiques, de pallier la zone grise et de sécuriser le destinataire de services, certains points relatifs principalement à la sécurité incendie, au logo, à la modification de l'enregistrement et aux procédures qui mériteraient d'être remaniées selon ce projet. La région prend ainsi conscience de l'importance de la réalité virtuelle et des modes alternatifs de réservation tels que par exemple Airbnb, ainsi que de l'importance croissante de l'offre de logement mis à disposition par des particuliers qui échappent bien souvent à toute forme d'impôts et de charges, ce qui crée une concurrence déloyale à l'égard des hôteliers. Cela crée bien entendu une interrogation sur les taxes actuellement payées par les hôtels de la région, dont les montants sont parmi les plus élevés au monde. On s'interroge tout particulièrement quant à la discrimination établie entre les locations soumises à la taxe et celles qui en sont exonérées. L'enjeu est primordial. Rappelons que Airbnb est actif dans plus de 34 000 villes et 190 pays. Son business model est clairement affiché, monétiser tout espace inoccupé et le mettre en avant auprès de millions d'utilisateurs sans autre questionnement. Sa communauté d'utilisateurs ne cesse de croître. Selon ses propres sources, plus de 25 millions de voyageurs auraient déjà réservé par le biais de Airbnb.